Bonjour Monsieur von Nanten. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu favorablement à ma demande d'interview à la veille de ces élections au Conseil des États. C'est un plaisir pour moi, merci. Merci. Monsieur von Nanten, depuis les élections fédérales du 18 octobre dernier, les forces politiques dans le canton de Fribourg ont changé. De nouvelles alliances peuvent se former et créer des surprises dans les urnes au soir du 8 novembre. Quel est votre regard sur cette nouvelle situation et quelles alliances allez-vous maintenir ou tenter de créer? Il n'y a pas une nouvelle situation très fortement marquée. J'ai toujours souligné le fait que moi, je suis le représentant du centre politique. Je défends une politique très claire. Comme conseiller d'État et directeur de l'économie et de l'emploi, je veux pouvoir défendre les intérêts du canton de Fribourg à la Berne fédérale, notamment dans le Sénat, pour que Fribourg puisse en profiter comme elle l'a pu faire ces dernières années, où il y avait avec monsieur le conseiller aux États Schwaller et avec monsieur Berset et Schwaller et Levra, où on a eu des succès intéressant pour le canton de Fribourg. Et je pense qu'on pourra continuer dans cette direction aussi pour la prochaine législature. Moi, je vais me concentrer sur ma campagne et je veux convaincre les citoyennes et citoyens fribourgeois de voter pour moi, de faire en sorte qu'il y ait une représentation équilibrée à Berne, notamment qu'il y ait aussi un alémanique et un francophone, et un qui a des expériences comme conseiller d'État et un autre avec des expériences comme conseiller national. D'accord, merci. En raison de la formule mise en place qui fait peut-être le succès de notre canton, le travail de nos parlementaires à Berne est reconnu et apprécié depuis de nombreuses années. Pensez-vous qu'il soit possible que, de par les ententes partisanes des Fribourgeoises et les Fribourgeois, évincent le candidat sortant M. Levra et prennent le risque du changement en nommant deux nouveaux représentants à Berne? Je pense que le peuple fribourgeois a toujours choisi la continuité, la stabilité, et dans ce cadre-là, vote pour une représentation équilibrée à la Berne fédérale, notamment au Conseil des États. Et c'est dans ce cadre-là, on discute actuellement aussi dans la campagne, dans nos débats, les trois, M. Rim, M. Levra et moi, et je souligne toujours cet aspect qui est vraiment important, que les représentants à Berne puissent se compléter et puissent notamment avoir en vue l'intérêt du canton et pas les intérêts partisans. D'accord. Pensez-vous que les Fribourgeoises et les Fribourgeois vont nommer deux candidats gruyériens pour les représenter à Berne? Je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une représentation équilibrée à la Berne fédérale, pour avoir une représentation qui reflète aussi ce rôle du canton de Fribourg, canton bilingue, canton de pont, que le peuple fribourgeois va choisir un alémanique et un francophone, et c'est dans ce cadre-là on aurait une représentation équilibrée. D'accord. Mais M. von Nanten, ne serait-il pas logique que la meilleure force électorale du canton, soit celle de l'UDC de M. Rim, ne soit pas représentée à Berne au soir du 8 novembre? Le parti de M. Rim est très bien représenté depuis le 18 octobre. Ils ont, comme vous le savez, gagné un siège supplémentaire. Et c'est dans ce cadre-là que le peuple fribourgeois doit choisir. Je plaide pour mon cas, pour mon rôle de constructeur de pont au centre
et comme un qui représente aussi une partie importante de Fribourg, c'est-à-dire la partie de langue allemande. Très bien. Pour une représentation des Fribourgeoises et des Fribourgeois, qui voyez-vous gagnant au soir des élections et pourquoi? Je ne vais pas faire des pronostics, c'est le peuple qui décidera et comme bon démocrate, il faut accepter le résultat de ces élections. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, vous menez une carrière politique avec beaucoup de succès. Que représenterait pour vous une éventuelle défaite? Si on se présente dans une élection dans la démocratie suisse, il faut toujours aussi être prêt à accepter des non-élections. Et c'est dans ce cadre-là où on doit jouer comme bon démocrate et être ouvert. Mais j'espère pas que ça sera le cas pour moi. En tout cas, je vais utiliser aussi les jours qui me restent encore jusqu'au 8 novembre pour convaincre le peuple fribourgeois. D'accord. Au sein des... Au soir des élections, pardon, si vous êtes élu, que représentera pour vous cette victoire? Moi, je serais très satisfait et content de pouvoir mettre en place cette représentation à la Berne fédérale, de pouvoir défendre les intérêts du canton. Comme conseiller d'État, j'ai une large expérience dans le secteur de ce qu'ont besoin les cantons et notamment notre canton de Fribourg, et je serai un très bon défenseur de ces intérêts et je pourrais après mettre toute mon énergie et tout mon enthousiasme dans la défense de l'intérêt de Fribourg et de contribuer à une bonne continuation de cette politique qui a été menée par Urs Schwaller et Christian Levrat jusqu'à maintenant. Très bien, merci Monsieur von Anton et bonne chance. Je vous souhaite plein succès pour cette élection. C'était un plaisir, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci.